Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Lune en tant que symbole, bien sûr, astrologique. Et cette Lune, au début de notre vie, ça représente vraiment nous, bébés. Donc, cette Lune, elle va nous décrire, dans notre thème, ce que le bébé a besoin d'obtenir de son environnement pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Après, cette lune, bien évidemment, elle ne nous quitte pas. Et donc, cela va traduire vraiment nous, en tant qu'être qui a besoin au niveau physique, au niveau des besoins primaires, on va dire, voilà, donc la nourriture, le sommeil, mais aussi tous les besoins quotidiens pour pouvoir aller bien. Donc, on va même aller étendre en fait ces besoins avec les relations sociales, bien évidemment, ou les relations tout court, et aussi les activités, tout ce qui peut nous nourrir en fait de l'intérieur et qui va vraiment nous permettre d'aller bien. Alors, la Lune a beaucoup d'autres significations dans un thème natal, mais voilà, ici, je voulais vraiment mettre un focus en fait sur ces points-là, en lien du coup avec l'accompagnement que je peux faire au cabinet, puisque c'est pour moi indispensable de connaître intimement ce dont on a besoin pour nourrir son intériorité, pour pouvoir être bien dans sa vie. Alors, la Lune dans les signes d'eau. Je vous rappelle les signes qui sont concernés, donc le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Si vous avez votre thème natal sous les yeux, voilà comment ça va se présenter. Donc la Lune dans le signe du Cancer, ici, donc toujours dans l'intervalle du signe du Cancer. Ici, on a la Lune en Scorpion. Là, on voit bien l'intervalle entre les deux traits. Donc la Lune en Scorpion. Et ici, la Lune en Poisson. Alors, ce qu'il y a en commun, en fait, pour ces lunes dans les signes d'eau. Alors, ces lunes en signe d'eau, ce sont de véritables éponges, en fait, par rapport à leur environnement. Elles sont très, très intuitives. Enfin, ce sont les signes d'eau de manière générale, hein, sont très intuitifs, naturellement. Donc, il y a beaucoup de sensibilité, de ressenti, beaucoup d'émotionnel. Donc, bien évidemment, tous les besoins de ces lunes vont être en rapport avec ça. Donc, elles vont avoir besoin de tout ce qui va pouvoir à la fois les nourrir dans cette sensibilité et en même temps les protéger éventuellement de cette hypersensibilité qui est là, qui est présente. Donc, elles vont avoir besoin de manière générale d'être au contact de l'eau, bien évidemment, hein, comme l'élément l'indique. Donc, que ce soit des douches, des bains, être au bord de la mer, des rivières, des torrents, des fontaines, des aquariums, même le bruit de l'eau peut être vraiment quelque chose d'important pour elles. Donc, dès qu'on peut être régulièrement au contact de l'eau, voire quotidiennement, bien évidemment, ça va vraiment leur faire du bien. Ne serait-ce que pour se nourrir effectivement de cet élément eau et en même temps profiter de l'eau en tant que nettoyage en fait de toutes les émotions qui peuvent être présentes. Donc voilà, comme elles sont très sensibles à leur environnement, elles vont avoir besoin de calme aussi, de patience, de se poser, de se reposer, de parfois être un peu en retrait pour pouvoir digérer en fait tout ce monde émotionnel. Il y a aussi énormément besoin de rêve hein, dans ces signes-là. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu plus en détail chacun des signes, en sachant qu'à chaque fois, donc je vais énoncer quelques généralités sur la lune en signe et ses besoins. Et après, je fais un petit focus sur l'enfant ou le bébé dans chacun des signes. Alors, la lune dans le signe du Cancer. Donc là, on a vraiment affaire à une immense richesse émotionnelle et une grande sensibilité psychique.
Donc, la lune en cancer va être très, très marquée par l'atmosphère en fait, de son enfance, tout au long de sa vie après. Donc, c'est particulièrement important si on peut voilà, lui donner de bonnes conditions dans son enfance. La lune, en fait, dans le signe du cancer, elle est chez elle. On dit qu'elle est en maîtrise, en fait, en astrologie. Donc, c'est une énergie qui est vraiment très délicate, qui est fine, mais qui est un peu dans le monde imaginaire. Hein. C'est vraiment le monde de l'enfant, donc avec beaucoup de rêves et beaucoup d'idéalisme. Hein. Alors, ça peut parfois être difficile suivant les conditions en fait, de vie de la personne. Alors, de manière générale, de toute manière, même pour l'adulte avec une lune en cancer, les ressources, ça va vraiment être le monde imaginaire, donc le fait de rêver pour se ressourcer, pour s'échapper éventuellement. Donc les médias, tout ce qui va être le monde artistique, la musique, tout ce qui va être la poésie, tout ce qui peut être romanesque en fait. Hein. Même le monde de Disney, vous voyez, ça correspond bien aux lunes en cancer. Alors évidemment, elle, elle va avoir aussi besoin de faire attention à elle hein, par les émotions. Donc, besoin de protection, on va sentir vraiment un besoin de sécurité. Besoin de tradition aussi, en fait. Hein. La lune cancer aime bien tout ce qui est ambiance familiale, donc repas de famille, les ambiances où on va échanger en fait des choses ensemble dans une atmosphère délicate, une atmosphère conviviale où on peut échanger éventuellement tous les sentiments, où il y a vraiment un partage en fait avec son entourage. Hein. Donc au niveau de la nourriture, ce sera certainement un grand besoin de sucreries ou tous les trucs qui vont lui rappeler son enfance. Et puis, il y a aussi le sommeil qui est important, hein, puisque le sommeil, c'est aussi une manière de s'évader dans le rêve. Et ça, la lune en cancer, elle adore. Alors, au niveau de l'expression émotionnelle, on l'aura compris, les émotions vont être omniprésentes. Donc, elle ressent à peu près tout ce qui se passe, est perméable à l'environnement. Donc, elle va aussi avoir besoin de s'exprimer émotionnellement. Alors, pour les enfants, cancer, donc, vous l'aurez deviné, c'est particulièrement important. Grand besoin de sentir cette protection, en fait, puisque l'enfant ou le bébé est totalement démuni au départ. Hein. Donc, besoin de sécurité matérielle, surtout besoin de sécurité affective avec la présence maternelle qui va être indispensable. Extrêmement sensible et perméable à toutes les émotions, donc besoin d'être protégé des éclats du monde, hein, éventuellement du bruit, de la violence, surtout de ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Un climat plutôt feutré, avec une ambiance intime, avec de la complicité, ça, ce sera parfait, hein, avec aussi de la fusion, de la tendresse aussi. Besoin de tradition quand même, hein. L'environnement a besoin d'être stable, ça je l'ai un peu dit aussi pour l'adulte, mais un environnement qui ne bouge pas trop, hein, un cadre habituel. Donc, si vous aimez changer les meubles de place, changer la déco, alors bien évidemment déménager, etc., ça peut vraiment poser des soucis à la lune en cancer. Donc, toujours ces réunions de famille, besoin de fusion, de partage avec l'environnement. L'expression artistique, hein, aussi bien donc pour la lune en cancer que d'être baigné dans dans cette ambiance artistique, avec la musique, la chanson, les films, alors plutôt cool, hein, bien évidemment. La nourriture prise en commun avec une ambiance chaleureuse. Et puis toujours, comme c'est un bébé ou un enfant qui va être très rêveur, et ben faciliter en fait ce monde du rêve. Il risque de dormir beaucoup, d'aimer son lit, aimer aussi tout ce qui est odeur naturelle, tout ce qui lui rappelle effectivement les moments de plaisir, les moments où l'émotion est vraiment intense, mais où elle est bonne pour elle en fait. Hein. Voilà. Alors, la Lune dans le signe du Scorpion, donc on est toujours dans un signe d'eau. Là, c'est une ambiance un peu différente, en fait, puisque cette Lune en Scorpion, elle va vraiment, alors toujours bien évidemment ressentir tout ce qui se passe autour d'elle, mais elle a vraiment une capacité très particulière d'être en liaison avec l'inconscient de toutes les personnes qui l'entourent.
Et du coup, elle va aller aussi dans les abysses émotionnels, en fait, de ce qui existe dans l'humanité, de ce qui l'entoure, des gens qui l'entourent. Donc, bien évidemment, ça va donner des ambiances et des émotions pour elle un peu particulières. Donc, il va y avoir vraiment besoin de faire très attention aussi à l'entourage et à toute l'énergie de cet environnement. La lune en scorpion, elle est hypersensible et c'est comme si elle avait un scanner en fait qui était intégré, hein. Donc, elle va avoir besoin d'être nourrie avec une bonne hygiène énergétique, voire nettoyer les lieux autour d'elle, parce que voilà, ça va vraiment influencer en fait sur ce qu'elle peut ressentir et sur son bien-être quotidien. Donc, évidemment, cette lune en scorpion, elle a beaucoup d'intuition, hein. Alors, elle a aussi besoin, en parallèle, en même temps, en fait, besoin de vivre intensément sa vie au jour le jour. Donc, elle va rechercher de toute manière, en fait, ces sources d'intensité dans ce qu'elle peut vivre. Alors, ça va se traduire par beaucoup de questions existentielles, en fait, pour elle, sur la vie, sur la mort. Donc, en fait, sans oublier aussi la sexualité, hein, qui peut être importante. Mais en fait, ce qu'elle recherche beaucoup, cette lune scorpion, comme elle connaît en fait tout ce qui se passe au niveau des personnes qui l'entourent, elle va vraiment rechercher l'authenticité des relations. Et ça va parfois lui poser un peu des problèmes, mais c'est aussi une source vraiment intense de vie au jour le jour. Alors, les ressources, c'est être près de l'eau, hein, bien évidemment, comme tous les signes d'eau. Besoin, donc on l'a dit, besoin d'authenticité et de vérité, donc tout ce qui va pouvoir l'aider à atteindre cette vérité, pardon, parce qu'il y a en fait zéro place pour le superficiel, hein, pour les lunes en scorpion. Donc, dans les activités ressources, elle va avoir vraiment intérêt à aller vers des disciplines qui lui permettent d'explorer l'inconscient, de comprendre ce qui se passe en fait, ou des disciplines ésotériques éventuellement, tout ce qui est médecine alternative, tout ce qui est médecine énergétique, soit voilà, aller vers ces disciplines-là pour en faire un métier peut-être, mais en tout cas pour se soigner avec, ça c'est vraiment indispensable. Elle peut aussi avoir un grand intérêt pour tout ce qui est le monde de la nuit ou tout ce qui est polar, tout ce qui est un peu roman policier, thriller, même les mondes des zombies, des sagas noires, tout ça, ça lui ira très bien, hein. Et puis, elle va rechercher l'intensité aussi au niveau musical, au niveau artistique. Ça peut vraiment lui faire beaucoup de bien. Donc, dans l'expression émotionnelle, du coup, la lune en scorpion, je vous l'ai dit, elle est en recherche d'intensité. Donc, elle va être souvent, éventuellement, très piquante, mais très pertinente aussi, hein. Donc, les enjeux relationnels vont être assez forts et ça va être assez fusionnel, souvent avec l'autre, et elle va vraiment vouloir tout savoir de l'autre. Alors, pour l'enfant, le bébé, on va retrouver en fait toutes ces caractéristiques. Donc, on va retrouver le bébé fusionnel, hein. Fusionnel, surtout avec sa maman. Alors, pas forcément que sa maman soit tout le temps là, collée à cette lune scorpion, c'est pas ça. C'est vraiment qu'il y ait un ressenti, en fait, un échange fusionnel avec les personnes qui l'entourent. Sinon, elle va se sentir délaissée ou abandonnée. En fait, ça agit vraiment par osmose, en fait, avec les personnes de son environnement. Par contre, elle a aussi besoin de beaucoup d'explications. Elle a besoin de paroles, cette lune en scorpion. Donc, vraiment, lui expliquer ce qui se passe, lui montrer les limites, comment le monde vit, en fait, hein. Parce que comme elle est en rapport beaucoup avec l'environnement et que c'est très fusionnel et éponge, elle a besoin d'explications aussi, cette lune en scorpion, pour savoir ce qui se passe, en fait. Après, parce que sinon aussi, ça peut générer beaucoup de jalousie si elle ne sait pas trop à quoi s'attendre, hein. Donc, toujours pareil, donc un bébé ou un enfant qui a une intuition extraordinaire, donc qui va savoir à qui elle a affaire, les gens avec qui ça va bien, les gens avec qui ça va pas bien. Et si on lui impose des gens avec qui ça va pas bien, eh bien, elle peut vraiment se mettre très en colère. Et là, la colère, elle peut être assez violente et dévastatrice, en fait, hein. Donc, ça peut durer. Donc, c'est un bébé ou un enfant avec qui il va falloir vraiment parler et puis voir en fait au niveau de ses ressentis ce qui lui convient, ce qui lui convient pas, pour pouvoir l'accompagner en fait
dans ses émotions. Alors, la dernière lune en signe d'eau, la lune poisson. Alors là, on est toujours dans ce monde, bien évidemment, de sensibilité, de ressenti avec l'environnement. Et peut-être encore plus avec cette lune en poisson qui est vraiment une éponge avec son environnement, qui du coup va même être en lien avec les mondes, le monde invisible, voire même avec les anges, les archanges, le monde des défunts. C'est vraiment une lune qui est très particulière. Mais du coup, c'est une lune aussi qui va avoir besoin d'eau pour se nettoyer. Donc, immersion, hein, faire des cures, aller au bord de la mer, de la rivière, prendre des bains, des douches, se nettoyer avec l'eau, ça va être vraiment important. Elle va peut-être être clairvoyante, avoir des capacités de clairaudience, pourquoi pas de canalisation, hein, cette lune en poisson. Donc, du coup, elle va avoir besoin aussi de rituels, hein, et de connexion au monde magique, comme pouvait l'être aussi le cancer. Donc, les ressources, ben, c'est tout ce qui va être expression artistique, hein, c'est très, très important. La musique, le monde imaginaire, les rêves, et puis on a dit tout ce qui est important, rapport avec l'eau. Alors, on n'a pas tellement parlé d'alimentation avec ces signes d'eau, mais là, on peut en parler un peu parce que c'est des petits appétits avec le monde de l'eau, hein, puisque la personne va vraiment se nourrir avec les émotions. Donc, il y a une certaine tendance au grignotage. Alors, on va retrouver ce besoin de fusion avec l'autre, même si la personne n'est pas là, puisque la lune en signe d'eau, en signe de poisson, pardon, elle est tellement fusionnelle que voilà, la distance, peu importe la distance, la lune poisson, elle sera toujours en connexion. Donc les activités ressources, elle va vraiment avoir besoin de connecter à ses émotions et puis de savoir ce qui se passe en fait pour elle, hein, parce que c'est pas évident. Et ce qui pourra l'aider, c'est vraiment au-delà de tout ce qui est développement personnel et spirituel, hein, qui peuvent vraiment l'aider, ça va aussi être peut-être adhérer à des courants spirituels ou même des courants religieux, hein, pourquoi pas, hein, ça peut vraiment l'aider. Ou tout ce qui est, on l'a dit, tout ce qui est mouvement artistique, tout ce qui se passe en groupe aussi, parce que le groupe est important pour elle, tout ce qui va être concert, tout ce qui va être chorale éventuellement avec la musique, le chant, ça pourra vraiment l'aider. Bien évidemment aussi tous les soins énergétiques, hein. Elle-même pourra être éventuellement guérisseur et en tant que lune poisson, vraiment se soigner avec toutes les médecines alternatives aussi, ça pourra lui faire énormément de bien. Pour l'expression émotionnelle, faire attention à ce monde émotionnel, hein, bien évidemment, comme les autres lunes en signe d'eau. Donc, utiliser les outils de gestion, les outils de gestion pardon, des émotions, mais utiliser aussi l'art, hein, tout ce qui est art thérapeutique, par exemple, ça peut vraiment l'aider. Et puis, faire très attention aux influences, en fait, multiples, parce qu'elle est très, très influençable, cette lune poisson. Donc, elle risque bien, elle va être très influençable au malheur des autres aussi, hein. Donc, elle va avoir tendance à s'occuper énormément des autres. Alors, elle en a besoin, mais qu'elle fasse aussi attention à ses propres besoins à elle, parce qu'elle a un grand risque de s'oublier elle-même, puisqu'elle peut aller jusqu'au sacrifice d'elle-même, en fait, pour s'occuper des autres. Et puis faire attention aussi à tout ce qui peut être, tout ce qui peut l'emmener dans les paradis artificiels, donc à l'alcool, faire attention à l'alcool, aux drogues, ça peut vraiment voilà, être quelque chose d'important. Pour l'enfant ou le bébé lune poisson, on est dans ce bébé qui est très 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 perméable à l'environnement, donc aux prises directes avec ses émotions, avec ses états internes. Donc il va avoir besoin de présence, de proximité charnelle, il va avoir besoin de soins attentionnés, mais pas intrusifs, que ce soit délicat, hein, que ce soit léger. Besoin bien évidemment d'être protégé, hein, de toutes les nuisances qui vont pouvoir se produire autour de lui, aussi bien au niveau des bruits, au niveau des odeurs, de la vie sociale. Les grands espaces en fait ouverts, les grands espaces silencieux, peu fréquentés sont très profitables, hein, pour cette lune poisson.
et éventuellement les lieux sacrés aussi, où il y aura vraiment des ressentis. Et puis des repères stables, hein, parce que les repères stables, du coup, ça peut l'aider à se sécuriser sans que ce soit trop rigide, encore une fois, hein, parce qu'il y a besoin d'énormément de souplesse, en fait, pour ces lunes en poisson. Le bébé a besoin d'imaginaire, donc toutes les choses qui vont pouvoir lui permettre de rêver, tout en contrepartie, essayer de lui apprendre aussi les aspects pratiques du monde, parce que ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. Donc, et puis, c'est un bébé qui va bien évidemment avoir besoin d'eau, avoir besoin du bain, en faire un rituel, c'est super important, pour lui permettre aussi de se laver toutes ces émotions parasites. Et puis l'espace musical et artistique, très important pour lui aussi.